Bonjour tout le monde, aujourd'hui Disney nous resserre un de ses vieux classiques avec Dumbo. Tu vas y arriver. Folle, Dumbo. Folle. Premier chapitre de la croisade nostalgique en 3 volets menée par Disney cette année pour nous envahir de remakes de nos films d'animation préférés dans l'espoir de nous soutirer tout notre argent, comme si les revenus déjà titanesques de Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges, rien que cette année, n'allaient pas suffire. Mais bref, avant Aladdin en mai et le Roi Lion en juillet, c'est Dumbo qui a le droit à son remake live, ce fameux dessin animé de 1941 qui a réussi à faire croire à plusieurs générations d'enfants qu'un éléphant pouvait voler, et qui est un des grands classiques d'animation Disney. Mais dû à son époque de création, sa courte durée, son propos et son univers fantaisiste, Dumbo apparaissait comme le Disney le plus dur à réadapter. Et pour s'atteler à cette tâche ardue, Disney a choisi Tim Burton, un réalisateur aux très nombreux fans, mais dont le choix pouvait faire peur, déjà pour le côté très chancelant de sa filmographie de ces dernières années, mais aussi parce que la dernière fois que Burton a fait un remake Disney, on a quand même eu Alice en Rikiki qui escalade des têtes coupées flottant dans un caniveau. Mais bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, que vaut le film ? Pourquoi pas ? C'est bien mais pas incroyable. Mais je vais commencer par ce qui m'a vraiment plu. Contrairement à La Belle et la Bête il y a 2 ans et ce que risque de devenir Aladdin et le Roi Lion, Dumbo n'est pas qu'une bête copie plan par plan, mais bien un vrai remake, une relecture complète de l'œuvre d'origine pour en faire une nouvelle version à l'histoire et aux personnages différents. Après, je salue cette initiative, mais en même temps faire une photocopie fidèle de l'original aurait été totalement impossible. Comme je l'ai déjà dit, le Dumbo de 1941 est assez daté, avec des aspects vraiment ancrés dans son époque, et surtout c'est un film d'animation pour enfants avec un univers très fantaisiste, où des cigognes apportent les bébés, les trains parlent et les éléphants montent le chapiteau. La version Burton, quant à elle, décide de prendre une approche un peu plus réaliste, même si on parle toujours d'éléphants qui volent, en abandonnant les animaux qui parlent et en créant une équipe de cirque pour mener l'histoire. Et ça marche, même les gamins sont attachants. La structure narrative est aussi totalement changée, le film original n'occupant au final que la première moitié du remake. Mais Burton ne renie pas l'original pour autant, puisqu'il multiplie les clins d'œil bien placés, comme les cigognes et les souris que l'on suppose être Timothée, ou les peluches de Dumbo dans son costume du dessin animé. Et le film arrive même à réintégrer parfaitement certains éléments de l'original, comme cette fameuse histoire de plume magique qui fait voler, ou la chanson Baby Mine. À tout cela, Burton arrive à y traiter ces thèmes qui lui sont chers, comme la marginalité. Comme Édouard aux mains d'argent avant lui, Dumbo parle d'un marginal qui se trouve avoir un talent extraordinaire, qui sera découvert d'abord par d'honnêtes gens, puis par des gens aux mauvaises intentions. Et grâce au cirque, il peut aussi caser une autre de ses thématiques chéries, les artistes guidés par leur art, même si ces derniers points restent très survolés. Mais à part ces thématiques et aussi le casting, le film n'a rien de burtonesque. On peut reprocher beaucoup de choses à son Alice au Pays des Merveilles, mais au moins le film débordait de sa personnalité du réalisateur sur chaque plan et idée de design. Sur Dumbo, non seulement l'univers visuel du film est sans ambition et affreusement plat, alors que l'univers du cirque offrait de sacrées possibilités pour un conteur aussi imaginatif que Burton, mais aussi le film pourrait être réalisé par n'importe qui tant son exécution est impersonnelle. Et de manière générale, l'histoire et les personnages sont assez faciles. Mais pour revenir à ce qui me plaît, pour moi la plus grosse réussite du film est son personnage principal, Dumbo. Non seulement l'éléphant est très bien modélisé et s'intègre bien à l'environnement, mais ils ont créé un vrai personnage avec une âme. Pas juste un éléphant avec de grandes oreilles, mais vraiment Dumbo. Et c'est là qu'à mon sens ils réussissent là où le Roi Lion semble avoir foncé dans le piège tête baissée, c'est que pour Dumbo, ils n'ont pas juste voulu faire un éléphant photoréaliste. Ils ont fait un vrai personnage reconnaissable entre mille et avec une vraie personnalité. Je sais que son design a beaucoup fait gueuler, mais honnêtement ça aurait pu être pire. Il aurait pu être blanc avec des cernes et joué par Johnny Depp. Le reste des personnages s'en sort plutôt bien, le casting est très bien trouvé, et je dois d'ailleurs dire que ça faisait vraiment drôle de revoir Batman face au pingouin dans un film de Burton. La musique est assurée par le fidèle Danny Elfman, qui revient au film de Burton après son absence de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Sa musique est correcte, mais vraiment passe-partout, surtout une fois mise en perspective avec ses précédentes compositions pour Burton. Au final, je vous déconseille le film si vous voulez voir un bon film de Burton révolutionnaire, mais je ne peux que vous encourager si vous voulez un sympathique film familial avec un éléphant qui vole, et dans ce domaine, il remplit parfaitement son boulot, avec beaucoup d'honnêteté, en espérant pouvoir dire la même chose des 2 Disney qui suivront. Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver.
Vole, Dumbo. Vole. Baby of mine.